Le cadre des sages de la paix de la commune de Mbour a tenu son assemblée générale hier 14 avril 2018 à Coco Beach à Mbour. Une rencontre qui a regroupé un grand nombre de leaders du parti du président Macky Sall dans la commune et qui a permis à ces derniers de réitérer leur engagement à lui donner un second mandat à la magistrature suprême du pays. Nous avons convoqué une assemblée générale pour parler du contexte politique national et local. Nous sommes en train de préparer des élections extrêmement importantes. Il s'agit des élections présidentielles du 24 février 2019. Nous avons un candidat à la personne du président de la République, Macky Sall. Nous avons un programme, le plan Sénégal émergent. Et nous avons une famille politique, Benno Bokk Yakaar. Il y a beaucoup de bruit actuellement qui court sur le parrainage et sur d'autres questions. Il était temps que les responsables de Mbour se réunissent avec les militants ici à Mbour pour parler de ces questions d'actualité. Sur le parrainage, nous avons jugé que c'est un bon projet, qu'il s'agit tout simplement de rétablir l'équité entre les différents candidats. Le parrainage existe depuis 1963, mais c'est un parrainage qui n'était appliqué que pour les candidats indépendants. Il était temps que, étant donné que les candidats indépendants et les candidats portés par des partis politiques doivent compétir, que ces différents candidats puissent aller sur la même base. C'est-à-dire que le parrainage leur soit appliqué tous. Ça, c'est une question d'équité. C'est pour cela que nous, au niveau de l'APR de Mbour, nous affirmons notre solidarité au président de la République, Macky Sall, par rapport à son projet d'élargissement du parrainage à tous les candidats aux élections présidentielles. Ça, c'est une question d'équité. Dans cette lancée, Cheikh Issa Sall considère qu'ils n'ont pas peur d'autres plans qui veulent s'opposer au plan Sénégal émergent. Nous avons également analysé l'activité ou l'activisme des opposants. Et nous avons également vu qu'il y a des plans qui sortent de terre pour prétendre concurrencer le plan Sénégal émergent. Ce que nous disons d'emblée, c'est qu'un plan qui a été élaboré après avoir fait le Sénégal, après avoir parcouru 88 000 km, après avoir rencontré tous les secteurs d'activité sur le plan économique, après avoir également vraiment discuté avec tous les experts dans tous les domaines, ce plan-là ne peut pas être supplanté par un plan concocté autour de la piscine ici à Saly. Donc il s'agit pour tous les Sénégalais d'ouvrir les yeux et de comparer ce qui est comparable. Le Yoonu Yokkute que le président de la République nous avait proposé et qui a été renforcé par le plan Sénégal émergent a été élaboré après 88 000 km de parcours au niveau du Sénégal, avec des rencontres avec tous les acteurs du pays. Ce plan-là ne peut pas être concurrencé par un plan concocté ici à Saly autour de la piscine. Concernant les opposants du régime du président Macky Sall, Cheikh Issa Sall n'y va pas avec le dos de la cuillère. La vengeance ne peut pas être un élément de campagne, ne peut pas être une proposition pour amener les Sénégalais à voter. Idrissa Seck s'active pour se venger du président de la République. Il n'a jamais pensé que le président de la République, Macky Sall, pouvait le devancer à la magistrature suprême. Et il ne le pardonnera jamais pour cela. Et il faut qu'il comprenne également que le pouvoir est donné par Dieu. Thierno Alassane Sall ne pardonnera jamais au président de la République d'être limogé, d'être évincé avec ses partenaires pour ce qui concerne le pétrole et le gaz. Le président qui a appliqué la réglementation en matière de marché public par rapport au pétrole et le gaz ne sera jamais pardonné par Thierno Alassane Sall qui voulait favoriser ses partenaires. Ousmane Sonko ne pardonnera jamais au président de la République d'être radié après avoir violé ses règles déontologiques et professionnelles.
Malick Gakou ne pardonnera jamais au président de la République d'être limogé après avoir vraiment été incapable de porter un département ministériel. Donc, tous ces opposants qui veulent se venger sur le président de la République veulent utiliser l'opinion publique avec de faux projets, de faux plans pour en tout cas semer la zizanie au niveau du Sénégal et se porter à l'administration. Et ça ne passera pas. Nous, au niveau de Mbour, nous nous constituons en bouclier. Nous avons décidé de descendre sur le terrain, de poursuivre nos activités de massification pour que le président de la République ait un deuxième mandat au premier tour, au soir du 24 février 2019. En attendant l'ouverture des campagnes électorales prochaines, la capitale de la Petite Côte est en train de bouillonner sur le plan politique et particulièrement dans le parti du président Macky Sall.